baaldegii xoogga dalka waxaa inagu wareejinayaa wariyaasha iyagoo goobtaasi ku sugan sidaas iyo daawasho wanaagsan. sanad guro wanaagsan baa inay rajaynaynaa meel kasta ood ku sugan tahaan oo telefishanka Jabuuti aad kala socotaan. waxa aan u dabaaldegaynaa 36 guurihii calankeena tan iyo waqtigii heriyada gumaysiga aan isku xornay tan iyo waqtigii madoobaa ee gumaysigu 100 sano iyo 15 in ka badan ayaa u geeyigeena uu ku fidayay oo ummadeena uu dhibaatoonayay oo waxa u dhintay gaari iyo geesiyaal niman iyagu wadannimo qaaday oo buuxisay ayaa u dhintay oo u geeriyooday calankan. haddaba maanta waxaan xuseynaa waa 36 mayara aad ayaa u badan tahay. ilaahay baa mahadana iskale nimcadaasna inagu manaystay marka waxa inagu celinayaa xagga iyo dabaaldega xoogga dalka. kuwatahay farsamayaqaanadu waxa ay sheegayaan in ay goordhow ay inii sii deyni doonaan. haddii aan taariikhda dib u milicsano 1892 ayaa uu si rasmiya ugu fiday baa la yiri gumaysigu ilaa iyo waqtigii aanu ka qaadanaynay ama aan isku xooreynay heriyadii gumaysiga oo sanadku uu ku beegnaa 1977 markan sidaad ula socotaanba madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isagoo madasha imiday waxaan filayaa in aan markan inagu wareejin doono. Nous voyons tout de suite la venue du président, mesdames et messieurs, de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui est accueilli évidemment par les applaudissements du public, un public venu nombreux aujourd'hui pour la commémoration du 36e anniversaire du 27 juin. Donc comme le disait mon ami Ramadan Kassim, le président de la République vient d'arriver, accueilli par une importante délégation composée notamment des officiers des FAD, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des différents corps armés de la République de Djibouti et bien évidemment des autorités civiles et religieuses de Djibouti. Le président de la République qui vient aujourd'hui participer, assister au défilé militaire du traditionnel 27 juin et va assister pour débuter à la levée du drapeau national. Amis téléspectatrices, téléspectateurs, voilà que le président de la République, mesdames et messieurs, est accueilli par une importante, évidemment suivi par une importante délégation et accueilli par le ministre de la Défense, le Premier ministre, mesdames et messieurs, et tout le corps ministériel, mesdames et messieurs. Donc, restez avec nous, regardons ensemble le défilé militaire, donc, qui va bientôt commencer, mais avant le président de la République qui va saluer évidemment, qui va faire le tour, le président de la République accompagné de la première dame. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné par la première dame, mesdames et messieurs, Madame Khadra Mahamoud Haïd, qui va faire le tour, la traditionnelle revue, évidemment, de chaque, mesdames et messieurs, 27 juin.
Et tout de suite, mesdames et messieurs, voici la fanfare traditionnelle qui va nous jouer des musiques de l'indépendance après l'hymne national.
placée sous le commandement du lieutenant-colonel Ibrahim Elmi Kaïb, avait été mise en place pour l'accueil des invités de marque. Ça, c'était, mesdames et messieurs, la gendarmerie nationale. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous vous parlerons évidemment de la police nationale, de la garde républicaine et des forces armées, les FAD, mesdames et messieurs, les forces armées djiboutiennes. Voilà, donc vous voyez tout de suite la traditionnelle revue du président de la République en train de saluer donc, le président de la République, en train de saluer, mesdames et messieurs, donc, le public venu nombreux et les invités du défilé militaire du 27 juin. Comme chaque indépendance, mesdames et messieurs, chaque anniversaire de notre indépendance nationale. Mesdames et Messieurs, le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et bien voilà, donc après la traditionnelle revue des troupes par le président de la République, que vous regardez en ce moment, qui a rejoint la tribune officielle. Voilà donc le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a rejoint la tribune officielle. Juste à côté, nous voyons évidemment le ministre de la Défense. Et juste en haut, mesdames et messieurs, la première dame, mesdames et messieurs, qui est assise juste en haut du président de la République. Nombreux sont les invités, mesdames et messieurs, de marque dans cette tribune officielle. Voilà, donc nous voyons le Premier ministre, nous voyons le ministre de la Défense, qui sont juste à côté du président de la République.
téléspectatrices, téléspectateurs, voici que la fanfare ouvre le bal du 36e anniversaire de la fête de notre indépendance, de l'indépendance de la République de Djibouti. Regardons ensemble la fanfare, mesdames et messieurs. جديد حلقة
droite, gauche par 8, en avant, gauche. Excellent. Honorable invité, après que le fanfare est joué, les animations, vous avez assisté au défilé aérien réalisé par la force aérienne djiboutienne. Et maintenant, le commandant des troupes, le colonel Ali Soubane Jourdain, vient de donner l'ordre de départ pour le défilé à pied pour la commémoration du 36e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Nous allons, comme à l'accoutumée, assister au défilé à pied des différentes institutions de défense et de sécurité du pays, qui sera suivi par le défilé motorisé. Monsieur le Président, honorable invité, vous avez le premier corps défilant en tenue bleue de la gendarmerie qui est fondé par le détachement de l'ensemble des unités judiciaires de la capitale et de régions de l'intérieur. Ce bloc défile en tenue bleue de la gendarmerie, comme vous le voyez devant vous, juste après le personnel féminin de la gendarmerie. Le commandant d'unité qui conduit cette unité, c'est le capitaine Moumaïta Houma.
Ce corps de la gendarmerie qui défile en bleu est suivi par le corps du groupement d'intervention qui défile en tenue bleu-noir, bleu-nuit. Ce corps est conduit par le capitaine Mohamed Nour Aynan. C'est le corps qui défile en tenue bleu-nuit. Le groupement d'intervention avec son drapeau. D'intervention défilant en bleu nuit que vous avez devant vous, Excellence, est composé de deux sous-groupements, le groupement d'intervention et le deuxième escadron de gendarmerie mobile qui défile également en tenue bleu nuit. Ce deuxième groupement qui défile aussi en tenue bleu noir, bleu nuit, a été mis en place en l'année 2011. Il est constitué essentiellement par les formations d'intervention qui sont la gendarmerie mobile, l'escadron de services et l'UPGN, unité polyvalente d'intervention de la gendarmerie. Nous voilà maintenant, Excellence, honorable. Le garde-côte djiboutienne, cette nouvelle unité qui a été créée en 2010 par un décret présidentiel est dévolue à la sécurité du domaine maritime djiboutien. Il est conduit par le lieutenant-colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte. C'est l'élément qui passe devant vous maintenant avec son drapeau en tenue blanc. Cette institution est garante de l'action de l'État en mer. Il veille au respect des lois et des règlements en vigueur à la République de Djibouti et l'application de la loi en mer et des règlements et conventions maritimes internationaux. Cette nouvelle institution très importante veille à la surveillance et à la protection des eaux territoriales et de la zone économique exclusive et des zones portières de la République de Djibouti. Excellence, honorable invité, suivi par juste après les gardes-côtes, vous avez les combattants du feu, les éléments de la protection civile, avec leur tenue et leur casquette rouge, reconnaissables par tous. Ces soldats du feu qui combattent nuit et jour les incendies et veillent aussi à l'évacuation et au secours de la population dans la ville de Djibouti, de la protection civile. Nous avons maintenant l'arrivée de la police nationale, conduit par le commandant Saïd Absili Aden.
et messieurs, nous rendons les honneurs au drapeau de la police nationale. Le peloton féminin de la police nationale qui défile en tenue blanc, conduite par le lieutenant Mouna Ibrahim Daoud, le commandant d'unité de cette unité. Arrive juste après le peloton féminin les éléments qui défilent en tenue bleu nuit, composés de trois formations qui défilent en tenue bleu nuit. Ces trois pelotons qui défilent en tenue bleu nuit sont les compagnies d'intervention qui ont vu leur mission se diversifier et parallèlement qui veillent au rétablissement et au maintien de l'ordre. Elles concourent à la plupart des autres missions de police. Ces unités d'intervention en tenue bleu nuit, excellence, qui défilent après le peloton féminin. Elles assurent la protection des personnes et des biens. Elles participent aux missions de sécurisation et elles concourent à lutter contre la petite et moyenne délinquance sur le territoire national. Ces trois groupements d'intervention de la police est conduite par le lieutenant Nasser qui passe actuellement devant la tribune. D'intervention constitue l'affaire de lance des missions d'ordre et en sa qualité de force d'intervention sur le terrain. Elles encadrent tous les événements se déroulant sur la voie publique, qu'elles soient manifestations sportives, culturelles, inaugurations et diverses cérémonies. Ces unités assurent aussi la surveillance des principales institutions de la République, des représentations diplomatiques, les édifices publics et les sites sensibles dans la capitale de la République de Djibouti. En conjuguant garde statique, patrouille motorisée et pédestre, elles assurent par unité mobile d'intervention et de protection la surveillance et la sécurisation des points sensibles.
Anthony Kaki, les éléments de la DSP, la direction de la sécurité publique de la police nationale, Anthony Kaki en cravate bleue, sous le commandement du lieutenant Idriss, chef du 1er arrondissement. La DSP veille jour et nuit à la sécurité et la tranquillité en toutes circonstances de nos concitoyens. Elle remplit en particulier, Excellence, les missions des polices administratives et des polices judiciaires dans la capitale et les districts de la République de Djibouti. Compte tenu de ces missions multiples et variées, la DSP constitue l'épine dorsale de la police nationale. Excellence, Monsieur le Président, honorable invité, arrive maintenant devant la tribune la brigade spéciale de la police. Cette unité qui défile avec la marche spéciale numéro 2 et la brigade spéciale dénommée aujourd'hui l'USRI, l'unité spéciale de recherche et d'intervention. Merci de la brigade spéciale, Monsieur le Président, d'avoir invité nous poursuivons le défilé de la police nationale. Va débuter maintenant le défilé des forces de l'armée djiboutienne. Qui va être ouvert par le personnel
féminin de l'armée de terre, les PFAT, en tenue vert armé. Vous êtes en direct sur Télé-Djibouti. Vous suivez la voix du capitaine Rachid Hachi, porte-parole des forces armées djiboutiennes, qui vous a accompagné depuis le début de la parade traditionnelle du défilé du 27 juin. Les officiers des forces armées djiboutiennes et après la mienne arrive l'armée de l'air djiboutienne en tenue bleue et cravate noire qui est conduite par son chef de corps.
invités. Après la force aérienne en tenue bleue, l'armée de l'air en tenue bleue, vous avez la marine nationale djiboutienne qui défile en tenue blanc avec leur drapeau. Mesdames et messieurs, honorables invités, la RQG, le régiment du quartier général, conduit par son chef de corps, et comme vous le constatez, les éléments défilant à pied de l'armée djiboutienne se décomposent en deux. Le premier groupe qui défilait avec la musique, et juste après maintenant la RQG, vous aurez les éléments qui vont chanter.
waa tahay daawadayaal si toosa ayaad noola socotaan dafileegii baa bartanka dabaaldegii xoogga dalka en direct et là tout de suite vous regardez en direct encore le défilé motorisé. Amis téléspectatrices, téléspectateurs, tout à l'heure, pour des raisons indépendantes de notre volonté, des raisons techniques évidemment, donc nous nous excusons pour la petite coupure que nous avons eue, que vous avez au moment où vous regardez Télé Djibouti, que vous avez eu et donc nous nous excusons évidemment pour ce petit dérangement. Là tout de suite, place au défilé motorisé. Les éléments motorisés de la gare des Côtes, essentiellement constitués par des vedettes tractées. Arrive ensuite, Excellence, honorable invité, le groupe motorisé de la gendarmerie nationale qui est ouvert par les motards de l'unité de la sécurité routière USR.
Vous regardez en ce moment la parade traditionnelle de notre défilé militaire du 36e anniversaire de l'indépendance nationale de Djibouti qui fait évidemment notre fierté. Tout de suite, c'est la gendarmerie, mesdames et messieurs, avec le défilé motorisé que vous êtes en train de regarder. La gendarmerie nationale et enfin clôturant le défilé motorisé de la gendarmerie nationale, les véhicules de transport de troupes pour les unités de la gendarmerie aérienne. De la police nationale qui est couvert par les motards de la police nationale. La police routière a été précédée par les véhicules pour le maintien de l'ordre. Chers amis, merci de suivre en direct de Télé Djibouti en notre compagnie pour fêter notre indépendance nationale. Là, en ce moment, donc, vous regardez donc la troupe motorisée de la police nationale, donc le service de circulation, sous le commandement du capitaine Ahmed Elmi Dalié. En bleu et vert.
cadre de la police et les véhicules tout-terrain 4x4 qui sont destinés à la sécurité publique pour les interventions rapides dans les différents secteurs de la capitale. Vous avez ensuite, qui passe maintenant devant la tribune, les véhicules tout-terrain montés de lance-grenades, lacrymogènes bien sûr. Et les camions pour le transport des unités, ainsi que les éléments de soutien tels que les véhicules de tractage et les véhicules de dépannage et l'ambulance. Éléments de soutien évidemment de la police nationale. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous allons maintenant passer au défilé motorisé de l'armée djiboutienne. Est ouvert par la DCMAT et le régiment du quartier général. Donc vous avez maintenant en premier le véhicule de commandement de troupes, suivi de Hammer, de véhicules de transmission. Qui défilent devant vous, Excellences, sont les troupes motorisées du quartier général, jumelées avec les véhicules de la DCMAT, la direction centrale de matériel, éléments de soutien, fer de lance de soutien de l'armée djiboutienne pour le dépannage, la réparation et le maintien en condition de tous les matériels. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables invités, arrive maintenant le régiment artillerie, conduit par son chef de corps, en premier le véhicule de commandement, de son drapeau, le régiment artillerie qui constitue un maillot essentiel de l'armée djiboutienne. Vous avez maintenant qui arrive devant la tribune le véhicule Toyota
équipés de lance-roquettes multiples, ainsi que le véhicule lourd équipé de sol-sol, de lance-roquettes sol-sol. Vous avez ensuite le véhicule Velera avec des éléments embarqués qui tractent les mortiers. Vous avez aussi devant vous, Excellence, les véhicules GMC qui sont en train de tracter le canon de 30, canon de 122 mm. Le canon sans recul de 30. Et enfin, le défilé motorisé du régiment artillerie est clôturé par le véhicule de transport de troupes et de soutien de ce régiment. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous avons maintenant le fer de lance de l'armée djiboutienne, le régiment blindé qui arrive maintenant devant la tribune, conduit par son chef de corps, communément connu comme le CCO, le camp Char Ousmane. Nous avons le véhicule de patrouille monté des armes qui passent maintenant devant la tribune, notamment le Land Rover monté de 12-7, le véhicule de patrouille et de reconnaissance, le Hammer monté par des armes de différents calibres, notamment de 12-7. Arrive ensuite les blindés avec les AML 90 qui ouvrent la marche. Ces éléments du CCO, le régiment blindé, également présent à Douméra, constitue le fer de lance de l'armée djiboutienne. Vous avez aussi qui arrive le véhicule blindé lourd qui arrive juste après les AML. Le véhicule Ratel 90.
Ces véhicules également déployés à Doumera et à Beledweyne dans le cadre des missions du bataillon Hill assurent parfaitement leur mission. Nous avons toujours, Excellence, honorable invité, le régiment blindé du CCO avec le BTR 80. Nous avons maintenant qui passent devant la tribune les véhicules d'appui avec les armes 23 mm et 14,5 et clôturant le défilé du régiment blindé, vous avez les camions de transport de troupes ainsi que les véhicules de soutien de ce régiment, avec les véhicules de tractage essentiellement. Vous avez aussi, honorable invité, les services rattachés au CCO, au camp Charosman. Vous avez le service déminage reconnaissable avec leur véhicule pick-up en blanc sont les éléments de déminage. Avec leurs outillages et leurs équipements nécessaires pour leurs travaux. Est aussi inclus dans ce service de déminage, vous avez les véhicules Caspir, reconnaissables avec leur grande gabarit. Ces véhicules sont essentiellement utilisés pour le transport des troupes ou des autorités dans les zones sensibles pour éviter l'explosion des mines. Et enfin, le service rattaché au camp Charosman, vous avez les éléments du génie avec leurs camions, les camions bennes, ainsi que les engins nécessaires aux différents travaux du génie, tels que les chargeurs, les niveleuses, les compacteurs, les porte-chars, etc. Et clôturant, Excellence, Mesdames et Messieurs honorables invités, ce défilé militaire à pied et motorisé, vous avez les camions des pompiers, les combattants du feu comme nous les avons surnommés, avec leurs véhicules peints en rouge, qui clôturent évidemment ce défilé du 36e anniversaire de la République de Djibouti. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur les généraux, Monsieur les ambassadeurs, représentations diplomatiques des pays amis, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui ici à la tribune officielle et d'avoir assisté au défilé militaire à pied et motorisé pour commémorer le 36e anniversaire. Nous souhaitons que le bon Dieu, Inch'Allah, nous regroupe encore une fois l'année prochaine. Vive l'armée djiboutienne, vive la République de Djibouti. Merci de votre attention.
واتهاي داوديال waxaa la socoteen dabaaldegii xooga dalka iyagoo qayb u socda koox u socda ayaa iyagu halkaasi marayay ciidankii lugta marka uu dhamaadayna waxa daba maray gaariyada ay ku qalabeysan yihiin hubka kala duwan ee ciidanku uu leeyahay qaybihiisa kala duwan واتهاي داوديال dabcan si toos ah ayaad noola socotaan saaxiibada sharafta leh meel kasto aad joogtaan sanad guuro wanaagsan baa inay rajeyneynaa seef laba aflaanahay adin laga baqaanahay geesi aaminaanahay hubaal weeyaan arrimahaas oo dhan waxa ku atirsada ciidanka qalabka sida meel kasto ay joogaan oo saaka ay ku dafiileynayeen waxa aan leenahay oromar iyo barwaaqo ayaa inay rajeyneynaa haddii ay joogaan tuulooyinka iyo xuduudaha haddii ay joogaan iyo haddii caasimada gudaheega ay ku dafiileynayeen dabcan sidaad ula socoteenba sida tooska iyo haddii ay adeega walaalnimo ay ku maqan yihiin oo Darfur ay joogaan ama heel walaal oo beledweyn ay ku sugan yihiin waxaan leenahay markaste kuwa iyagu waxaan u rajeyneynaa khayr badan baan u rajeyneynaa ummadda reer Djibouti waxa aan ku leenahay markaste iyo midar kastaba iyo waqti kaste sanad guuro wanaagsan baa inay rajeyneynaa saaka waxaan u taaganahay dabaaldega ciida qaran sanad guuraha 36aad hadaba daawadayaal xogaha si cilad farsamo ay la soo darastay balse goor aan sii dheeray waxay ni gudbini doonaa xagga iyo sabadka madaxtooyada ay ku sugan yihiin wariyaal kale oo iyagu halkaasi jooga ayaa inala socodsiin doona xafladaasi sanad walba madaxweynuhu uu gurigiisa uu ku qabto ama sabadkaasi lagu qabto inta ka horeysa ama waqtigan waxaan ku hakanaynaa qadar musiga iyo sugaan iyo heeso kala duwan oo gayigeena